Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous présenter une bande dessinée intitulée En chute libre. On commence tout de suite. Reda est un garçon de 15 ans. Il pratique un sport très intéressant. Il est parachutiste amateur. Une rencontre allait opposer l'équipe de Reda, le club de la vallée, aux étoiles, équipe très forte dans ce genre de sport. La veille de cette rencontre, Reda cousit sur la poche de sa poitrine l'insigne du club de la vallée. Alla se coucher. Bonne nuit, papa. Bonne nuit, maman. Mais n'arriva pas à dormir. Le matin, il sortit son équipement de saut du garage, le chargea à bord de la voiture familiale. Ensuite, il rentra préparer le petit déjeuner. Alors, c'est le grand jour. Tu vas t'envoler aujourd'hui vers la victoire. Oui, père, mais les étoiles ne sont pas faciles à vaincre. Oh, ne dis pas de choses pareilles. Vous allez vaincre. À ce moment, Reda pensa à son coéquipier Farid, avec lequel il ne s'entendait pas bien. Vous feriez mieux de prendre votre petit déjeuner. Tu as raison, maman. Nous n'avons plus de temps à perdre. Lorsqu'ils arrivèrent au terrain, il était très difficile de se garer. Reda expliqua à ses parents comment la rencontre devait se dérouler. Il se dirigea vers le hangar. Hamza, son entraîneur, l'aperçut et lui fit le signe de la victoire. Le premier avion ne devait décoller qu'un quart d'heure plus tard, et Reda constata avec joie qu'il devait faire partie du second vol. Cela lui donna un peu de temps pour s'équiper et pour étudier le programme. Sur le terrain, on va commencer par l'atterrissage de précision. C'est bien, il n'y a pas de vent. Mesdames et messieurs, il y aura 6 avions largueurs qui viendront au-dessus de la zone de largage. Un avion du club de la vallée, puis un avion des étoiles, et ainsi de suite. Hé, Reda! Le cri lui fit tourner brutalement la tête. Il comprend que Farid ne vient pas simplement pour bavarder avec lui. Que puis-je pour vous? Me rendre mon parachute. Et faites vite, je pars dans le premier avion. Votre parachute? Celui-ci, c'est celui que Hamza m'a donné. Eh bien, il s'est trompé. Allez, retirez-le et allez en prendre un autre. Je ne vais pas discuter jusqu'à ce soir. Déjà, autour d'eux, un petit cercle de spectateurs s'était formé et Reda se sentit gêné. Moi non plus, mon petit, et allez-vous-en. Alors, vous me le donnez, ce parachute, ou vous préférez que je vous l'arrache du dos? Ne faites pas l'imbécile. On nous regarde, Farid. Allons régler cela dans le hangar. Il fit demi-tour. Farid le suivit en silence. Dès qu'ils furent dans le hangar, « Vous avez eu de la chance là-bas devant les gens. Écoutez-moi, Reda. Vous m'avez déjà contré une fois auprès de Hamza. Je ne l'ai pas oublié. » De nouveau, il empoigna Reda par le bras. Ce fut là son erreur. Tournoyant sur lui-même, Reda se rua sur Farid et lui décrocha en plein visage un terrible coup de poing.
Farid glissa le long de la table de pliage des parachutes et s'affaissa un genou par terre. D'un mouvement brusque, il arracha son casque et, se relevant, il bondit sur Reda. Ils échangèrent une volée de coups de poing et la bagarre se poursuivit jusqu'au moment où quelqu'un leur cria « Arrêtez, arrêtez !» Appuyé contre le bord de la table, Reda se frottait les genoux. À côté de lui, Hamza cherchait à le calmer. « Je vous ai donné par erreur le parachute de Farid. Il vaut mieux faire l'échange. » Et il se pencha pour déboucler le parachute. Il le retira et le lança à Farid. « La prochaine fois, espèce de singe, tâchez de demander poliment. »« Nous nous retrouverons après le match, Reda, derrière le hangar. Tâchez d'y être, vous, et en attendant, que je ne vous trouve pas sur mon chemin. » Farid attrapa le parachute que l'autre poussait vers lui et sortit. La rencontre débuta à l'heure prévue. « Attention, attention, la rencontre va commencer. » Deux avions chargés de parachutistes décollèrent à 9h moins le quart. À peu près sur le coup de 9h, le premier des représentants des étoiles sauta. Il ouvrit son parachute beaucoup plus tard que Hamza ne le permettait à ses élèves et se posa en plein milieu de la croix. À son tour, quelques minutes plus tard, un des concurrents du club de la vallée se posait lui aussi exactement sur la cible. Dans la foule, c'était du délire. C'était Farid qui venait de sauter. Reda se sentit partagé entre la satisfaction et la colère. Après une attente qui lui parut interminable, son tour arriva enfin.